Kevin et Guillaume, salut! 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 Bon, la dernière fois, on vous a quitté au Pays Basque, côté français. Exact. Et là, vous allez partir à l'étranger. Ça y est, on a quitté la fameuse France. Et bah oui, c'était le premier. Enfin, c'est drôle parce que quand on a quitté la France, on s'était dit bon ben voilà, à dans 3 ans. Vous avez passé une frontière, donc c'est passé sans encombre, j'imagine. Oh non, la frontière avec l'Espagne, France, non, aucun encombre, tout était très bien. Oui. On les voit pas. C'est ça. Alors, on rappelle aussi que vous avez suivi un peu le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est ça, à vélo, bien entendu. Et on était légèrement, on n'était pas sur le chemin de Saint-Jacques, on était un peu. Oui, vous étiez en parallèle. Oui, voilà, c'est le parallèle. L'idée, en entrant en Espagne, c'était justement, on regarde la carte, à quel endroit on peut retrouver le chemin de Saint-Jacques, et cette fois-ci le suivre à fond, parce que c'était le chemin de Saint-Jacques, pour nous, c'est très important. Ça nous ramène à notre premier grand voyage à vélo de plusieurs semaines, il a duré 3 semaines. On était parti de Poitiers jusqu'à Saint-Jacques, et donc là, pour recommencer ce tour du monde, c'était pour nous important, symbolique, de faire les chemins de Saint-Jacques. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes revenu un peu à votre premier amour, celui qui a déclenché ce goût de l'aventure et du vélo, en fait, puisque c'était déjà à vélo à l'époque. Oui, c'était à vélo. Ouais. Bon, alors là, pour le coup, beaucoup plus light que notre voyage autour du monde. Mais bon, c'était les premières expériences. On a découvert qu'on pouvait très bien dormir en tente. On a découvert qu'on pouvait mettre des porte-bagages. On n'avait aucune notion du voyage à vélo, vraiment aucune. On a toujours fait du vélo comme ça pour aller d'un point A à un point B. Et ben Saint-Jacques nous a montré qu'on a pu transporter avec nous du matériel pour voyager. C'est le tout début, quoi. Et franchement, on y est allé hyper crescendo. Et donc là, quand vous êtes en Espagne, tout se passe bien. Le chemin est relativement plat. Il n'y a pas de dénivelé. Quand même, il y a un petit peu. Pour nous, il y a 3 zones. Du coup, on en a contourné une, c'est les Pyrénées. Finalement, on l'a un peu contourné. On a eu le dénivelé, mais pas autant. Oui, parce que vous étiez plus bas, un peu plus bas que les Pyrénées. Exact. Et puis, donc non, il y a quand même, Et vous avez senti un contraste, même si c'est un pays voisin, frontalier, mais est-ce que vous avez senti tout de suite que vous étiez dans une autre ambiance en Espagne? Oui, parce que dès que tu rentres en Espagne, on rencontre beaucoup plus de personnes qui font le chemin. Chaque jour qui passe, tu rencontres de plus en plus de pèlerins. Oui, beaucoup plus qu'en France. Ah oui, ça n'a rien à voir. Après, en France, il y a un chemin qui part de le chemin j'ai plus son nom celui-là, mais qui commence un peu plus à l'est de la France. Qui est plus connu à pied parce que c'est plus montagneux, puis tu arrives dans les Pyrénées, c'est plus sympa, alors que nous on venait de Paris, et de Paris jusqu'à quand même quasiment les Pyrénées, c'est plat. Il y a des choses à voir, mais c'est pas d'une très très grande richesse. On a vu beaucoup de champs quand même. Bien sûr, oui. Donc là on arrive en Espagne, on rencontre tous ces pèlerins à vélo, à pied, et puis à chaque fois, puis c'est aussi pour nous la rencontre avec des étrangers. Ça peut être des Espagnols, beaucoup, parce que pour eux c'est quasiment obligatoire de faire le chemin de Saint-Jacques, mais aussi des Italiens, des Brésiliens, il y a plein de nationalités qu'on a rencontrées. Et du coup, vous avez fait une halte à Saint-Jacques, vous avez passé une nuit ou même plusieurs peut-être? Je crois qu'on a passé qu'une nuit à Saint-Jacques, et après on a pris le cap, symboliquement on voulait aller à Fisterra, donc vraiment la pointe, le Finistère de l'Espagne. Et après, on a pris direction plein sud, donc le Portugal. Ouais, c'est ça. Qui était sur notre route. Après, on aurait très bien pu continuer en Espagne, aller plus dans les terres. Je sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on s'est dit, on voulait voir peut-être Porto, Lisbonne. Donc on a commencé à suivre ce chemin-là. Il y a aussi l'Eurovélo. Il y a un Eurovélo qui passe dans ce coin-là. Donc on avait fait cap au Portugal pour après reprendre une dernière fois l'Espagne et arriver à Tarifa. Là, on voulait pas arriver à Gibraltar parce que Tarifa est beaucoup plus petit et c'est moins touristique, on va dire, pour la traversée du continent. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes, que ce soit en Espagne, des rencontres, des petites galères, que ce soit en Espagne ou au Portugal? On avait déjà toujours avec nous
la Compostela, un petit passeport qui permettait de bénéficier d'hébergements à des prix réduits. Donc, on l'a pas beaucoup utilisé. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de bivouac en Espagne. C'est vrai que le chemin de Saint-Jacques, c'est quand même quelque chose qui est devenu assez coûteux quand même. Donc, on était d'y aller, mais il y a deux fois, une fois en montagne, on avait froid. Il fallait absolument qu'on soit hébergé, donc on a sorti notre Compostelle, on a pu être dans une auberge. Ça, c'est très sympa, du coup, les auberges, on retrouve plein de pèlerins. Donc la plupart des pèlerins sont à pied et on les voit eux, le soir prendre soin de leurs pieds, derrière les chaussures et bon, l'état de fatigue dans lequel ils arrivent, parfois qui sont assez touchants. Et nous, à vélo, toujours fatigués après une journée, mais à pied, on sent que c'est un peu plus... c'est à ton sac à dos. Mais il y a une petite anecdote du coup là-dessus. Je sais pas si tu te souviens, il y a un monsieur qui était donc marcheur. C'est la première fois qu'il faisait un périple en marchant et il s'est arrêté devant nous. Il nous a parlé. Il a dit ouais, c'est magnifique ce que vous faites. Il s'est mis à avoir les larmes aux yeux, de fatigue, d'admiration pour ce qu'on fait. Alors là, nous, il y a eu 2 pèlerins comme ça qui ont eu ce genre de retour et c'était touchant parce qu'on leur dit voilà, nous. On évitait trop d'exposer notre tour du monde parce que l'idée c'était pas parce qu'on peut très vite les gens se comparent et c'est vraiment pas l'idée de notre voyage. Saint-Jacques-de-Compostelle, on a toujours eu énormément de respect pour tous ceux de toute façon qui font une activité physique assez intense. Donc on en parlait pas trop, mais des fois dans le discours on nous dit où est-ce que vous allez. On prend la direction de Saint-Jacques et des fois les gens vont un peu plus loin et on leur dit voilà, nous on aimerait faire un tour du monde à vélo et ce monsieur-là a été admiratif. Il s'est dit la prochaine fois que je fais un voyage, ça sera à vélo. Et voilà, les larmes aux yeux. Et ça nous avait bien marqué. Et Saint-Jacques, c'est aussi ça. Il y a vraiment un état d'esprit très fort de personnes qui soit ont envie de faire une activité physique intense, soit qui vivent un mauvais moment dans leur vie et qui se disent allez, lâchons-nous. Et il y a aussi bien sûr les croyants. Il y a une énergie folle sur Saint-Jacques et on était content de revivre encore une fois. En Espagne, c'était forcément c'est ce qui a marqué notre aventure. Et ensuite le Portugal, il y a vraiment une différence aussi. Vous avez senti une différence au Portugal de la culture, des paysages. C'était flagrant ou c'était une continuité? Non, mais je veux dire, mais effectivement, il y a énormément de pavés au Portugal et des fois pour faire 10 km, ça se transforme en une petite galère parce qu'on n'avance pas. Après, au niveau de la culture, oui, quand même, c'était... les gens étaient plus proches de l'océan, donc ça, c'était chouette. Hein. C'était beau, d'ailleurs. Et en plus, on était là au mois d'août, et c'était assez drôle, mais on avait peur, nous, du coup, parce qu'on ne parle pas du tout portugais. Alors, donc on avait peur d'avoir une distanciation dans la langue, face à ça, pour s'adresser aux personnes. Et on a rencontré beaucoup de Français, parce que c'était du coup les vacances et les Français qui étaient qui nous ont hébergés. Enfin, c'est un peu comme si on avait triché, parce que on était forcément le long des côtes. Et puis comme on a bien fait de faire ça parce que être dans les terres, je me souviens qu'il y avait très chaud, et puis surtout il y a eu un feu. Oui, il y avait eu un énorme incendie. On était très très loin, si c'était dans les terres, sur la côte, on ne craignait rien. Puis c'était chouette de suivre la côte. C'était vraiment il y a eu des bons moments. Et donc là, vous descendez le Portugal jusqu'en bas. Vous disiez tout à l'heure Tarifa. Là, comment ça se passe, la prise, le bateau, vous achetez vos billets, il y a des billets tout de suite ou il y a un temps d'attente assez long? Alors nous, on est arrivé à Tarifa. Alors en fait, déjà juste pour la petite info, tout le sud de l'Espagne, ça n'a pas été véritablement un grand coup de cœur. C'était même plutôt une assez bonne déception. Bon, c'est pas parce qu'on avait le vent de face, mais plutôt sur les paysages. Il y a beaucoup d'industries, il y a d'énormes ports. On avait perdu tout ce qu'on avait vu avant, les beaux paysages portugais. Et après, une fois arrivé à Tarifa, c'est une ville toute mignonne. Et non, il n'y a pas eu d'attente. On a payé en effet un bateau de traversée parce qu'on n'était pas encore dans cette démarche. On n'a pas eu d'opportunité de choper. On aurait peut-être pu un voilier ou ce genre de sport. On a pris un petit bateau. Je ne sais même plus combien de temps ça dure. 1 heure, 2 heures. Et après, là, on peut parler d'un clivage. L'arrivée à Tanger. Et là, en effet, je crois que là, on a pris une énorme claque. On a eu une petite peur. Ne divulguez pas le prochain épisode. Ça, c'est le teaser.
Ça, c'est le teaser pour la semaine prochaine. Exact. C'est ça. Ouais, oui. C'est ça, mais ouais, c'est bien de le dire maintenant. Ben, comme ça, on va tenir nos spectateurs en haleine et ils vont avoir hâte de connaître la suite. Avec plaisir. Bon, ben, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de voir que vous avez la forme. Il y a des petits soucis capillaires, il va falloir à un moment donné aller chez le coiffeur. Je suis bien là. Hein. Ça a réouvert, hein, tu le sais. Mais bon, apparemment, ils sont tous occupés, donc tranquille. Tout va bien. Ça va. Ben, je vous dis à la semaine prochaine. Yes, ça va, à la semaine prochaine. Salut. Ciao.